Allez, on parle économie à présent avec les réassureurs de la zone CIMA qui se sont réunis ce matin à Libreville pour échanger sur les nouvelles dispositions de placement des risques en réassurance. Les discussions axées notamment sur l'article 308 du Code des assurances de la zone CIMA. Stevie Oyan-Mesui et Francis Songomo pour le point. Ambiance détendue, atmosphère propice, cadre idéal, bref, toutes les conditions sont réunies pour permettre aux réassureurs de la zone CIMA de discuter et de débattre des réajustements réglementaires intervenus récemment dans leur secteur d'activité. En tant que réassureur de la zone, avions remarqué quelques difficultés d'application de cet article, de cette réglementation. Alors il était bon de nous concerter et de voir comment trouver des voies et moyens pour passer par-dessus ces écueils que nous rencontrons et tenir informé l'autorité de tutelle qui est la CIMA, qui devrait en principe nous accompagner dans l'application de cette nouvelle réglementation. Cet article 308 du Code des assurances, adopté en avril 2016, sous l'impulsion de 14 ministres des Finances de la zone franc, se positionne dès lors comme un détonateur pour les compagnies d'assurance et de réassurance. Cet article 308 provient effectivement de l'idée que les États africains se font du développement de notre secteur. C'est un coup de pouce que les États ont pu donner aux opérateurs de la zone, ce qui va nous permettre effectivement de collecter suffisamment de ressources et de mettre ces ressources à disposition de l'économie et des différentes économies dans lesquelles les sociétés de réassurance présentes ici à Libreville sont installées. À la question de savoir si les compagnies d'assurance et de réassurance africaines ont aujourd'hui la capacité d'absorber tous les risques, la réponse semble être simple. Il faut fédérer. Quand une réforme intervient et bouscule des intérêts, il y a eu des résistances assez fortes, beaucoup de désinformation. Il était donc de notre devoir, au moment d'amorcer les renouvellements, de revenir vers l'autorité de régulation qui est à l'origine de tout ça, pour lui dire d'abord merci pour cette initiative africaine, ensuite lui proposer notre soutien pour la mise en œuvre et enfin réfléchir avec elle sur les voies et moyens les plus à même de lutter contre les velléités de contournement. Dit sans trop de technicité, l'article 308 doit permettre aux assureurs et réassureurs d'améliorer leurs provisions et ainsi pouvoir déposer plus de liquidités dans les banques. Ils pourront plus aisément contribuer pleinement au financement du développement de leurs pays respectifs.